qui est l'ailier idéal pour le PSG. Tout à l'heure, je suis tombé sur un tweet assez intéressant de Paris Galaxy où il proposait 3 ailiers potentiels. C'est les 3 rumeurs à l'heure actuelle du PSG potentiel: Jadon Sancho, Raphaël Leao et enfin Kvaratskhelia, les 3 potentiels joueurs qui pourraient peut-être signer au PSG. On a déjà vu des rumeurs sur certains de ces joueurs récemment. Jadon Sancho, vous le savez très bien, et aujourd'hui on va essayer d'analyser ces joueurs là, voir un petit peu qui est l'ailier idéal par rapport au prix, l'ailier idéal pour le PSG potentiel. On sait que voilà, le PSG cherche le remplaçant parfait pour Mbappé, ça va être très compliqué de le trouver. On sait que Mbappé, voilà, il marquait beaucoup de buts, il faisait beaucoup de passes D, c'était vraiment un joueur qui portait le PSG. À mon avis, les 3, ce sera pas des joueurs qui vont marquer 30 buts par saison, ça va être compliqué, mais en tout cas ça va être des joueurs comme ça qui pourraient potentiellement concurrencer des Barcola, concurrencer les Dembélé, et voilà, être intéressant, apporter leur expérience potentiellement de Ligue des Champions, voilà, être juste un ailier idéal, un ailier de star mondial encore une fois, qui pourrait apporter son aide au PSG de manière générale. Donc voilà, on voit qu'il y a 3 options potentielles. Jadon Sancho estimé à 50 à 70 millions d'euros, Raphaël Leao 130 à 175 et enfin Kvaratskhelia 100 à 130 millions d'euros. Donc à voir un petit peu quel serait l'ailier idéal pour le PSG. À mon avis, le PSG peut se permettre de payer tous ces ailiers, peut-être avec des échanges de joueurs, peut-être avec de l'argent cash, mais en tout cas à mon avis ils ont les moyens de se permettre de s'offrir ces 3 joueurs. C'est pour ça que aujourd'hui je vais vous faire un petit peu une analyse de ces 3 joueurs, ces joueurs comparés, voir un petit peu leur data, leur saison, comment elle a été, leur expérience, leur âge, voilà, leur situation on va dire actuelle en club, et on va un petit peu voir tout ça ensemble de manière générale. Donc voilà, on va déjà présenter les joueurs sur Transfermarkt. Donc voilà, Jadon Sancho, il a que 24 ans, vous le savez très bien, il a été annoncé récemment par Sanchi, par l'équipe, par certains médias, comme quoi il y aurait des rumeurs au PSG potentiellement. On sait qu'il est sous contrat avec Manchester jusqu'en 2026, donc il y a plusieurs années de contrat, donc voilà, il va pas partir pour très cher non plus. Apparemment il serait estimé à peu près à 60 millions d'euros, 50-60 millions d'euros. Si le PSG négocie bien, à mon avis il peut même partir pour 30 millions d'euros, mais en tout cas à mon avis je pense que à vue d'œil comme ça peut être vraiment un bon coup. Il a que 24 ans, c'est un ailier gauche, il est polyvalent, donc bien sûr il pourra concurrencer un Barcola, concurrencer un Dembélé sur le côté droit, et au pire des cas dépanner en tant que milieu offensif si jamais Luis Enrique aimerait changer voilà de dispositif. Donc lui il a plusieurs expériences, il est passé par Manchester en formation, par Dortmund où c'est là-bas il s'est vraiment fait révéler. Cette saison il fait une deuxième partie de saison parce qu'il a été prêté à Dortmund, il a vraiment été intéressant en soi, et à Manchester on sait que c'est là-bas ça a été très compliqué pour lui. La mauvaise entente avec Ten Hag, ça a été compliqué, voilà, il s'est pas bien adapté, manque de régularité, c'est comme ça que là-bas il a flop malheureusement. Mais voilà, en tout cas c'est un international anglais, c'est un bon joueur qui a de l'expérience en Ligue des Champions, ça a été cette saison l'un des joueurs phares majeurs, il a même atteint la finale de Ligue des Champions avec Dortmund, pour vous dire que franchement sa campagne en Ligue des Champions a vraiment été intéressante. Donc on va revenir un petit peu sur les qualités et les défauts vers la fin de la vidéo, mais pour l'instant on reflète, on passe par dessus, on va dire que voilà, globalement il vaut 30 millions d'euros, il est polyvalent, il a 24 ans, il est international anglais, et que vraiment franchement ça peut être un choix intéressant à vue d'œil. Raphaël Leao bien entendu, lui ça fait un moment qu'il est annoncé au PSG, on va pas se cacher, mais à chaque fois les rumeurs voilà, elles avancent pas, juste voilà, il y aurait comme quoi des discussions entre le PSG et Leao, mais ça s'arrête là, hein. Franchement il n'y a pas de vraie négociation. Donc en tout cas lui il a 25 ans, donc il a un an de plus que Sancho, international portugais, et les gauches également polyvalent, qui peut jouer en tant que numéro 9, milieu offensif pour dépanner, mais en tout cas c'est un joueur intéressant qui est droitier, donc lui principalement ce serait surtout pour concurrencer on va dire un Barcola. Mais voilà, lui aussi également il a de l'expérience, Ligue des Champions, même la Ligue 1, ça c'est vraiment ce qui va l'avantager on va dire par rapport aux deux autres, c'est qu'il connaît la Ligue 1, il a vraiment fait une très bonne saison du côté du LOSC à l'époque, il a ensuite rejoint l'AC Milan, mais franchement c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, et ça c'est vraiment une chose qui pourrait potentiellement l'avantager, qu'on verra ensuite en Serie A bien sûr, énormément de matchs en Ligue des Champions, en Europa League. Franchement les 3 joueurs l'Europe ils connaissent très bien, donc de ce côté là il n'y a pas de quoi se faire, donc lui aussi également c'est vraiment un bon joueur. Donc pour revenir sur Sancho également, on peut revenir également sur les données de performance de cette saison, hein. Quand on voit un petit peu ses stats cette saison de manière générale, on voit qu'avec Manchester et avec Dortmund, donc voilà, avec Manchester très compliqué, seulement 3 matchs parce qu'il a été blessé, ça a été compliqué, c'est pas un joueur qui vraiment a une énorme hygiène de vie, c'est compliqué pour lui, mais en tout cas en Bundes c'est 2 buts pour 3 passes D en 14 matchs, donc en soi c'est assez intéressant. Mais voilà, globalement c'est 24 matchs, 3 buts, 3 passes D, c'est pas les stats de rêve non plus, c'est pas des stats de fou, on va pas se le cacher, mais en tout cas c'est vraiment un joueur qui crée des occasions de jeu, c'est plus ce type de joueur qui va vraiment percuter on va dire, et créer ensuite ouvrir les situations de jeu on va dire entre guillemets. Et enfin on finit avec Kvara. Voilà, Kvara vous connaissez très bien, à l'heure actuelle
actuelle, c'est le joueur potentiellement le plus proche du PSG. Apparemment, il aurait déjà donné son accord à Nasser El Khelaifi, mais pour l'instant, De Laurentiis et le président de Naples, pardon, c'est vraiment compliqué. Il veut pas négocier 130 millions d'euros, 100 millions d'euros, c'est vraiment très très cher. Il veut pas le vendre, mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais en tout cas, lui, il aurait donné son accord potentiel pour le PSG. Mais voilà, il a 23 ans, donc c'est le plus jeune des trois, il me semble. Là, lui également, il fait une grosse saison. C'est également un ailier polyvalent. Il joue principalement en tant qu'ailier gauche, mais il peut dépanner à droite, tout comme Sancho, un petit peu un milieu offensif à droite. Ça dépend un petit peu. Donc lui, il est ambidextre. Donc ça, c'est également un avantage qui peut vraiment l'aider. Encore une fois, avec la Géorgie, il est également très bon. Il a vraiment fait un bon parcours avec la Géorgie à l'Euro. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment un patron, un capitaine. En tant qu'ailier gauche, il est toujours très bon à l'heure actuelle. Donc à mon avis, franchement, également, ça peut être vraiment un très bon ailier. Donc également, quand on voit un petit peu, voilà, ses stats cette saison, on voit clairement qu'il a été bon. Ça n'a pas été sa meilleure saison par rapport à la saison passée, mais en tout cas, ça a vraiment été un ailier intéressant encore une fois. Donc quand on voit un petit peu ses stats, également cette saison avec Naples, 45 matchs, 11 buts pour 9 passes D. Donc également, ça a été très bon. Il n'a pas fait une énorme saison avec Naples. Globalement, son équipe, et en tout cas, ça a été un joueur qui a également contribué au succès de Naples, à la bonne saison globale de Naples. Donc voilà, en Serie A, c'est 11 buts pour 8 passes D. Ligue des Champions, il connaît très bien. Donc voilà, pour moi, Kvara également, ça peut être également un très très bon joueur encore une fois. Donc pareil, pour Léao, on va un petit peu voir ses stats cette saison. Donc quand également on voit ses stats en Ligue des Champions ou bien même en Serie A de manière générale, on peut voir que cette saison, Raphaël Leao, globalement, c'est 47 matchs, 15 buts, 14 passes D, donc c'est encore mieux que Kvaratskhelia. Lui, c'est un joueur qui performe très très souvent avec l'AC Milan. C'est également un très bon joueur qui s'est installé de ce côté-là. Ça a été vraiment un joueur, voilà, en Ligue des Champions, comme on peut voir, en Europa League, ça a été vraiment un joueur, surtout en Europa League, 4 passes D pour 3 buts en 6 matchs. Donc franchement, il a surperformé et ça, c'est vraiment une chose à retenir. Donc quand on voit un peu les stats et bref de ces trois joueurs-là, on va commencer avec Jadon Sancho. On voit clairement que voilà, c'est pas un joueur qui marque beaucoup, c'est pas un joueur qui tire beaucoup, mais en tout cas, c'est un joueur créateur. On voit voilà les dribbles réussis, c'est l'un des meilleurs dribbleurs à l'heure actuelle au monde. Donc franchement, ça c'est une chose intéressante. On l'a vu avec Dembélé au PSG, c'est un joueur qui sait dribbler, etc. Mais malheureusement Dembélé, il a pas de finition, c'est ça son problème. Pareil pour Barcola, lui voilà, c'est un peu mieux au niveau finition, c'est un joueur qui également sait dribbler. Mais en tout cas, lui il fait partie du top 4% des meilleurs dribbleurs à l'heure actuelle, à peu près 3,69 dribbles réussis par match. Donc franchement, c'est un joueur intéressant. Pareil pour les possessions progressives, ça c'est l'un des points les plus importants de son style de jeu. Franchement, on voit que niveau but, niveau passe D, c'est pas le joueur le plus investi, mais on voit que franchement, c'est les joueurs qui tentent beaucoup, qui franchement fait beaucoup de passes, les passes progressives, les passes comme ça, c'est un joueur intéressant. Donc franchement, pour moi, Jadon Sancho, ça peut être un joueur intéressant. Bien sûr, je vous le répète, il n'y a pas de successeur de Mbappé. Mbappé, c'est vraiment un joueur différent, on va dire, qui sait marquer des buts. Même quand il est nul, Mbappé, il marque des buts, il fait des passes D. Donc franchement, ça c'est une chose intéressante. Jadon Sancho, ça va pas du tout être ce type de joueur. C'est plus le joueur qui va créer des occasions de jeu, dribble réussi et les passes progressives. C'est ça qui vraiment l'aide dans son style de jeu. C'est ça qui font que c'est vraiment un joueur magique, surtout en Bundesliga. Pareil pour Raphaël Leao, on va revenir également là-dessus. Lui, c'est un peu différent. On voit que défensivement, il est beaucoup moins investi par rapport à Jadon Sancho. Il fait moins de pressing, on va dire, mais également c'est un très bon dribbleur. Il fait également de bonnes passes progressives. C'est un joueur qui crée le jeu, mais lui, contrairement à Sancho, c'est également un joueur qui fait des passes D, qui marque des buts. Donc ça, c'est un joueur complet, c'est un joueur intéressant qui peut également apporter au PSG, encore une fois, sur l'aile gauche. Lui, après, le petit problème, c'est qu'il joue seulement sur l'aile gauche, alors que sur l'aile droite, on aurait peut-être également besoin de concurrence à Dembélé potentiellement. Et pareil pour Kvaratskhelia, on va également revenir sur ses stats. On voit également que défensivement, il est investi, on va dire. C'est un joueur qui sait revenir, surtout avec la Géorgie, ça l'a également aidé. Il a beaucoup défendu, il a beaucoup de contre-attaques, etc. Mais en tout cas, voilà, lui, il tente beaucoup. L'un des joueurs qui tente le plus par match, à peu près 4 tirs par match. Donc on voit que c'est pour ça qu'également il a beaucoup de buts cette saison. Mais voilà, passe progressive, c'est un joueur intéressant. Dribble réussi également. Donc au niveau des dribbles réussis, on voit clairement que le meilleur c'est Jadon Sancho dans le top 4. Donc franchement, ça c'est une chose à retenir. Donc pareil pour Kvara, il est également très très bon, à peu près 3 dribbles réussis par match. Donc c'est également un joueur investi. Donc à mon avis, c'est 3 joueurs qui se ressemblent à peu près dans leur style de jeu. Après Kvara, on sait que c'est un joueur rapide. Raphaël Leao également, c'est un joueur rapide. Jadon Sancho, c'est plus vraiment comme à l'époque, parce que physiquement il a un peu pris de la masse corporelle, mais en tout cas à l'époque, et voilà, de manière générale, c'était vraiment un joueur vif qui faisait des contre-attaques, qui était rapide, qui était vraiment très très intéressant de manière générale. Donc voilà, déjà je voulais revenir un petit peu sur les qualités et les défauts que chacun pourrait apporter au PSG. On va commencer déjà avec Jadon Sancho. Donc à mon avis, franchement, Jadon Sancho, ça peut être un bon choix. 30 millions d'euros s'il négocie bien, peut-être un prêt avec option d'achat potentiellement. Mais pour moi, le petit défaut, c'est le fait que malheureusement, mentalement, c'est un peu compliqué. On sait qu'à l'époque, en 2021, quand il avait rejoint Manchester United, ça a été compliqué pour 90 millions d'euros. Donc il avait beaucoup de pression sur les épaules. Voilà, ça a été compliqué. Plus, on sait qu'à l'Euro 2021, il avait raté un penalty, il avait eu beaucoup de racisme. On sait ce que ça a été cette
cette période elle a été compliquée pour lui, peut-être que ça n'est pas remis à l'heure actuelle, mais voilà, en tout cas il n'a pas été également régulier lors de la saison avec Manchester, il a flop, c'était compliqué, il s'est fait prêter à Dortmund, il s'est un peu relancé, c'est comme ça qu'à l'heure actuelle il pourrait potentiellement quitter Manchester. Voilà, après ensuite on sait que c'est un joueur que malheureusement qui a pas une très bonne hygiène de vie, on sait qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui avaient un peu mal fini, qui étaient en boîte de nuit, qui buvaient trop d'alcool, voilà c'était compliqué, Ronaldinho, Verratti qui fumait, etc. Ça a été compliqué, on sait que lui c'est pas un joueur qui est très stable mentalement, c'est compliqué, donc peut-être qu'il va être tenté par ces choses là, par la mauvaise hygiène de vie, par les boîtes de nuit, et c'est ça un petit peu que j'ai peur, peut-être également la mauvaise adaptation qu'il pourrait avoir au PSG potentiel. Après je sais qu'il connaît Achraf Hakimi par rapport à Dortmund, ça pourrait également l'aider à s'acclimater, ce côté gauche-droit pourrait être intéressant pour lui, il pourrait avoir une bonne complémentarité avec lui, mais en tout cas je trouve que vraiment le problème c'est vraiment son hygiène de vie, on va dire, j'ai peur un petit peu des boîtes de nuit, etc. parce que c'est un joueur qui est connu par rapport à ça, et également le fait qu'il a un gros salaire, franchement 20 millions d'euros par année c'est beaucoup trop, surtout pour un joueur qui sera en concurrence, qui sera peut-être en remplaçant, donc à mon avis franchement au niveau salaire c'est soit il baisse, soit ça sert à rien de recruter, parce que 20 millions d'euros par an, un joueur qui gagne autant que Dembélé, pour moi ça sert à rien, donc peut-être avoir un petit peu ces choses là, peut-être le remettre sur le droit chemin, l'empêcher d'aller en boîte de nuit, faire des, voilà, empêcher les sorties comme ça, baisser le salaire on va dire potentiellement, le remettre dans un physique vraiment droit et intéressant pour un niveau professionnel de football. Après on sait que Luis Enrique c'était un joueur qui était connu pour relancer les jeunes comme ça, qui avait un peu flop, qui était connu pour relancer les jeunes joueurs. Après on sait qu'à l'époque il y avait Angel Di Maria, pour ceux qui se souviennent, il flopait à Manchester, il est venu au PSG et voilà aujourd'hui il fait partie des légendes, meilleur passeur dans l'histoire du PSG, donc à mon avis peut-être que ça peut jouer là-dessus, il peut vraiment se relancer là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour moi c'est vraiment un excellent joueur, le seul problème c'est son salaire et son hygiène de vie, c'est vraiment ça qui pourrait vraiment gêner à sa progression de manière générale. Mais sinon globalement c'est vraiment un joueur que moi j'apprécie de manière générale. Après il y a Rafael Leao qui est vraiment intéressant encore une fois, lui c'est également un joueur qui voilà qui peut apporter. Après le petit problème c'est le fait qu'il se blesse pas mal, voilà c'est un joueur qui s'est pas mal blessé du côté de surtout de l'AC Milan, il rate pas mal de matchs, c'est compliqué, donc franchement c'est peut-être une chose qui peut gêner. C'est pas un joueur qui se blesse énormément, voilà c'est 2-3 petites blessures par-ci par-là, mais en tout cas pour moi c'est peut-être ça qui peut gêner, mais à part ça c'est vraiment un joueur qui peut apporter. Le problème pour lui, pour moi c'est un peu le prix, voilà le prix, parce que pour moi 130 à 175 millions d'euros c'est beaucoup trop cher payé par rapport à ce qu'il pourrait apporter. C'est pas un joueur qui est très régulier également, donc à mon avis franchement ça sert à rien. Après son avantage bien sûr, mis à part l'expérience en Europe, c'est carrément le fait qu'il connaisse la Ligue 1, donc ça peut être une chose intéressante. Il parle bien français, c'est un joueur qui voilà pourrait très bien s'acclimater au PSG, donc à mon avis de ce côté là j'ai aucun problème par rapport à Sancho. Mais en tout cas pour moi Rafael Leao c'est peut-être les blessures on va dire, et le prix franchement 130 à 175 millions d'euros c'est trop cher payé, pour moi ça sert à rien. Donc à mon avis Rafael Leao franchement on va voir un petit peu ensuite dans les analyses, mais à mon avis pour l'instant ça sert un petit peu à rien. Et Kvaratskhelia à mon avis à l'heure actuelle c'est le joueur le plus intéressant pour le PSG potentiellement, c'est un joueur qui voilà une très bonne hygiène de vie, qui est très bon à l'heure actuelle, qui est régulier, qui est vraiment bon, même si son équipe elle est pas en grande forme, on a vu cette saison Naples c'est pas en grande forme, pourtant lui il répond toujours présent, il est régulier avec la Géorgie, c'est un joueur qui porte son équipe, donc à mon avis Kvaratskhelia pour l'instant il est à son prime on va dire, donc à mon avis faut en profiter, faut le recruter, il est encore jeune. Peut-être le problème c'est les négociations qui pourraient gêner, on sait que Di Laurentiis franchement il est très très dur en négociation, il demande 100 à 130 millions d'euros, à mon avis c'est vraiment très très cher, mais au vu du joueur qu'il est, au vu de ce qu'il peut apporter, au vu de son expérience etc, à mon avis ça peut être intéressant de mettre cet argent là pour le recruter, parce qu'en plus de ça ça va être un joueur qui aura beaucoup de temps de jeu la saison prochaine en concurrence avec Barcola, avec Dembélé potentiellement, c'est un joueur polyvalent, donc à mon avis franchement Kvaratskhelia à l'heure actuelle c'est vraiment le joueur qui pourrait le plus apporter. Mais juste avant on va un petit peu voir les analyses des joueurs chacun à son tour. Donc quand on voit cette stat, cette comparaison entre Kvara et Leao, deux ailiers peu décisifs cette saison mais très haut en dribble et course progressive, donc comme je vous l'ai dit c'était vraiment des joueurs investis qui créent du jeu vraiment. Donc voilà, Kvara tire énormément sans forcément marquer beaucoup, son activité défensive est plus grande, je vous l'ai dit juste avant. Kvara c'est vraiment un joueur qui est investi défensivement, qui se donne à 100%, donc à mon avis ça peut être également une chose intéressante. Et Leao centre plus et c'est pas son plus risqué, donc lui c'est un joueur qui tente le plus. Donc quand on voit un petit peu ses stats, on voit clairement que Kvara c'est un joueur qui tire plus, qui dribble beaucoup plus de dribble, qui réussit beaucoup plus de dribble par rapport à Leao, donc ça c'est vraiment un joueur qui a confiance en lui, qui a pleinement confiance en lui, et ça c'est une chose intéressante. Niveau course progressive, Kvara est bien sûr meilleur par rapport à Leao, on voit clairement que c'est un joueur qui va chercher des ballons, qui va faire des appels de balles, qui va vraiment être investi, qui va tenter pas mal de choses, et ça c'est une chose intéressante. Faute subie, bon Kvara c'est pas vraiment le joueur le plus discipliné on va dire, c'est un joueur qui fait pas mal de fautes, ça c'est pas vraiment très intéressant parce que Leao est un peu plus propre on dirait, on va dire qu'il il récupère
peut-être moins de ballons, mais en tout cas il fait moins de fautes, donc ça c'est également une chose intéressante. Niveau des centres réussis, ça c'est vraiment un point important. Raphaël Léao fait vraiment des meilleurs centres par rapport à Kvara, et malheureusement on a vu que c'était également un problème au PSG. Voilà, Dembélé, on va pas se cacher, il s'est pas centré. Barcola il tente très peu, donc à mon avis franchement ça peut être une chose intéressante, surtout pour des Gonzalo Ramos et des Kolo Muani qui aiment récupérer les ballons de la tête. À mon avis ça peut être un point culminant qui pourrait changer un petit peu la donne, et à mon avis ça c'est vraiment un point intéressant par rapport à Léao et par rapport à Kvara. On voit clairement une longue différence entre Léao et Kvara, donc franchement à mon avis je pense que de ce côté là Léao marque vraiment un point. Précision des passes, on voit que Kvara fait vraiment des meilleures passes. Duel défensif gagné, c'est un joueur vraiment investi défensivement, et but hors penalty, Kvara est bien plus intéressant. Donc globalement on voit clairement que Kvara est bien plus intéressant par rapport à Léao, mais franchement moi le point qui m'attire le plus c'est vraiment les centres réussis. Franchement là c'est un point important, il marque des points. On sait que Hakimi c'est un joueur qui s'est centré, qui est plutôt intéressant. Voilà, pareil pour Lucas Hernandez parfois, pour des Nuno Mendes également, mais en tout cas à mon avis un ailier qui s'est centré, c'est vraiment un point important pour les ailiers de manière générale. Ensuite, on a d'autres stats, également les meilleurs joueurs pour attaquer la surface adverse cette saison en Ligue des Champions, les joueurs les plus investis pour attaquer dans la surface adverse, qui sont plus dans la surface, qui dribblent, qui tentent des trucs, que ce soit par la passe ou la course, ils trouveront le moyen d'y entrer. Donc Dembélé et Kvara se distinguent dans les deux aspects du jeu. Donc on voit clairement que Dembélé est deuxième dans les courses infiltrant la surface adverse, donc ça c'est un point intéressant. Kvara quatrième, et ensuite pour les passes infiltrant la surface adverse, Kvara est troisième pour Dembélé quatrième. Ça c'est vraiment un point important également, donc à mon avis ça peut marquer des points encore une fois. On retrouve pas Léao malheureusement, mais en tout cas ça peut marquer des points encore une fois. On va voir d'autres points également, comparaison entre Kvara, Gabriel Martinelli, Saka et Jérémy Doku. Donc c'est vraiment que des ailiers, on va dire les ailiers les plus forts de Première Ligue à l'heure actuelle, hein. Donc voilà, on voit que Kvara est vraiment meilleur par rapport aux passes clés, donc ça c'est un point intéressant. Au niveau des MPG également, donc à mon avis franchement ça peut être un point intéressant de ce côté là. Encore une fois on voit d'autres points également, actualisation du graphe de Kvara et comparaison avec Barcola cette fois-ci. Donc on avait vu une comparaison avec Dembélé, là on voit une comparaison avec Barcola. Donc Kvara a plus dribblé, tiré et marqué, donc ça c'est un point intéressant. On sait que Barcola c'est pas un joueur très décisif, mais tout comme Kvara c'est vraiment un joueur qui est investi offensivement. Barcola a une plus grosse activité défensive, donc ça c'est également un point important. Oublie pas que le style d'une équipe influe beaucoup sur les stats sur ses joueurs, donc on voit que franchement au niveau des buts attendus, Kvara est bien plus intéressant. Tir tenté, dribble réussi, conduite de balle, donc franchement ça c'est un point intéressant. Mais on voit que défensivement, interception, et de ce côté là Barcola est bien plus intéressant, donc franchement ça peut être intéressant. Proportion touche surface, passe D attendu, donc on voit clairement que Barcola fait beaucoup plus de passes D par rapport à Kvara, donc ça c'est un point important. Mais moi quand on voit un petit peu ses stats, à mon avis Kvara est bien plus complet par rapport à Barcola, donc à mon avis ça peut marquer des points. Encore une fois peut-être une concurrence entre les deux au PSG, ça peut également être intéressant. On peut aller voir d'autres stats cette fois-ci, comparaison entre Garnacho, Sancho et Anthony, donc trois ailiers de Manchester. On voit clairement que Sancho est bien plus intéressant par rapport aux passes clés. Après le reste, on voit que Garnacho est bien plus supérieur par rapport aux autres, mais en tout cas à mon avis ça peut être également un point qui va montrer encore une fois que Sancho c'est un joueur qui investit, qui fait les passes clés qu'il faut, qui crée le jeu en tant que meneur de jeu ailier, donc ça c'est également un point intéressant. Et voilà, comparaison entre Ousmane Dembélé et Jadon Sancho cette saison par rapport au PSG, par rapport à Dortmund. PSG Dortmund, on voit clairement que Dembélé était bien plus intéressant, donc bon ça c'est juste sur un match, donc c'est pas vraiment représentatif par rapport à leur niveau et leur vraie comparaison, mais c'est juste voilà pour comparer par rapport au match PSG Dortmund, on voit clairement que Dembélé était supérieur. Après c'est par rapport au style de jeu, on sait que le PSG a dominé principalement, même si Dortmund méritait potentiellement voilà leur victoire on va dire, mais en tout cas Dembélé voilà, on sait que le PSG avait la position de balle, donc c'est un peu logique le fait qu'il est supérieur, donc ça reflète pas vraiment on va dire le niveau de ces deux joueurs là. Et bien sûr pour finir, petite comparaison des stats de Jadon Sancho toutes les saisons depuis 2020, donc franchement on entend souvent parler de la fameuse saison 2020, 20 buts, 20 passes de Sancho en 2019-2020, alors que franchement dans le jeu 2020-2021 est bien meilleur dans le jeu. Donc comme on voit voilà, on voit que 2020 à 2021 on voit que voilà il a été intéressant, il a été vraiment passe profondeur, c'est là qu'il a vraiment commencé à progresser. Donc bien sûr je vous laisse voir un petit peu ces graphiques, et là 2021-2023 on voit clairement qu'en 2023 passe D attendu, il a fait beaucoup plus de passes D attendu, mais on voit vraiment qu'à l'époque il était bien plus intéressant. On voit tout le jaune ici, il a été supérieur, donc ça montre encore une fois que malheureusement son niveau de jeu a vraiment baissé, que c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas c'était les trois ailiers représentatifs
potentiellement qui pourrait signer au PSG cette saison. À mon avis, je vais pas vous cacher que franchement, si je dois vraiment faire un choix, poser l'argent sur un joueur, personnellement je compterais sur un Kvaratskhelia qui pour moi est bien plus complet, qui est bien plus intéressant extra sportivement et sportivement. Voilà, c'est pas un joueur qui est connu pour son hygiène de vie, pour ses problèmes de boîte de nuit, etc. C'est vraiment un joueur qui est net, propre, qui est bon, qui est capitaine avec son équipe nationale plutôt, qui est vraiment bon avec Naples, qui est régulier. Donc à mon avis, Kvara c'est vraiment un joueur intéressant. Après sur Leao, peut-être le point qui pourrait vraiment l'avantager, c'est le fait qu'ils connaissent déjà la Ligue 1. Donc ça peut vraiment l'aider. Mais en tout cas, les trois sont vraiment intéressants, ont l'expérience, sont vraiment bons, sont réguliers. Bon, cette Sancho, il est pas vraiment régulier, mais en tout cas, peuvent apporter, on va dire, connaissent l'Europe. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, si je dois faire mon choix, Kvara reste vraiment le joueur le plus intéressant. Dites-moi vos avis en commentaire. Selon vous, quel est le joueur idéal pour le PSG parmi les trois, l'ailier idéal? Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire. Et bien sûr, je vais revenir bien sûr sur l'effectif du PSG potentiel la saison prochaine. Donc on voit au niveau des ailiers, on aura potentiellement, voilà, Koulibaly, il peut dépanner en tant qu'ailier, Marco Asensio, Dembélé, Barcola, Kangini également potentiellement. Donc voilà, il y aura beaucoup de concurrence. À mon avis, voilà, Kvaratskhelia peut largement trouver sa place en tant que concurrent potentiellement. Donc dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, c'était Yass, on se dit à la prochaine.